soulagerez. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous et toutes, nos paroissiens, les paroissiens de l'église, la paroisse de Saint-Louis de France, avec Père Élie ici avec moi, et les paroissiens de la mission de Saint-Frère André, que Père Philémon est avec moi, et aussi à nos paroissiens, paroissiennes de la Sainte Famille à Mississauga et à Brampton. Nous continuons à célébrer ces messes ensemble, malgré que nous avons ouvert nos églises. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir encore à l'église parce qu'on parle de capacité. Alors, on parle de 50, 60 personnes qui viennent à l'église, mais il y a beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas aller. Alors, on reste en compagnie avec ces messes célébrées le dimanche avec vous et pour vous. Nous sommes au 14e dimanche du temps ordinaire. C'est pour cela que nous sommes en couleur vert. Et aussi, nous sommes au début de cette saison qui est l'été. J'espère que ça va être une belle saison pour vous tous et toutes. Demandons au Seigneur de nous bénir et surtout ouvrons notre cœur à sa miséricorde, à son pardon. Chacun de nous a quelque chose à lui dire. Surtout, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix
paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage et du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur une âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. J'exalterai mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours
Saint Paul apôtre aux Romains. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie pour toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Jésus dans cet évangile aujourd'hui, elle touche le cœur. Seulement, il faut éveiller notre cœur à cette parole. Parce que ce que Jésus dit, il parle de notre propre besoin, le besoin du repos. Venez à moi, vous tous et toutes, qui peinez sous le poids du fardeau. Et pensez à votre fardeau de chaque jour. Un fardeau qui continue tous les jours parfois, même qu'on dort, on le porte avec nous. Et Jésus dit, et moi, il parle de lui-même, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Le repos. Et demandez à une
mère qui a des twins, des jumeaux, qui sont très petits, elle va prendre soin d'eux. Elle ne dort pas. Prenez quelqu'un qui travaille toute la nuit et il va dormir le jour et il y a toujours du noise dans le monde, bruit. Prenez des gens qui ont des problèmes physiques ou psychiques. Ils cherchent le repos. Il y a des gens qui sont prêts à donner toute leur richesse pour avoir un peu de repos. Jésus sait qu'on a besoin de ce repos. Quand j'étais petit, nous sommes 8 à la maison. Alors maman travaillait toutes les journées, depuis l'aube jusqu'à 6 heures du soir, où elle ne pouvait plus. Et parfois, je l'entendais dire durant la journée, « Ah, si je peux avoir 1 heure de repos. » Ça restait dans mon cœur. Parce que nous cherchons le repos. Et Jésus nous dit, venez à moi, je vous donne ce repos. Mais comment il nous donne ce repos? C'est le repos de l'âme. Pensez un peu. Qu'est-ce que nous voulons vraiment dans la vie? Si on veut conjuguer le verbe reposer, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire j'ai besoin d'être heureux. J'ai besoin d'être heureux. Ce que nous cherchons vraiment dans la vie, c'est le bonheur. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, en parlant du ciel, du paradis, de la gloire de Dieu, il dit, le paradis, c'est la vision béatifique. C'est-à-dire, ce que je cherche de tout mon cœur pour être heureux, je l'ai devant moi. Je n'ai plus besoin de chercher parce que je suis en Dieu. Je vois le visage de Dieu et je suis heureux pour l'éternité. Mais avant d'arriver là, Jésus nous propose un chemin pour notre cœur. Il sait que nous avons besoin d'être heureux. Ce bonheur que nous cherchons. Ce que nous faisons en général, nous cherchons les plaisirs immédiats. Pensez un peu à nos dépendances. C'est toujours un plaisir immédiat, parce que ça nous donne un peu de bonheur. Mais ce n'est pas assez. On le cherche toujours. Et on n'est pas satisfait. Jésus nous dit, au lieu de chercher ces plaisirs immédiats qui sont temporaires, pourquoi ne pas viser le bonheur? Et par conséquent, celui qui a ce bonheur à nous donner, Jésus lui-même. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur à cette possibilité? Est-ce qu'on peut dire en notre cœur, dorénavant, je ne veux pas chercher les choses du monde, parce qu'ils sont temporaires. Et vous savez très bien, comme tout le monde, les plaisirs du monde sont d'un moment. Même s'ils restent pour 10 années, sont finis derrière vous. Mais votre cœur est-il satisfait? Vraiment satisfait? Comme saint Augustin a dit, Dieu, tu as fait notre cœur pour toi. Et ce que ne trouvera jamais
la satisfaction, le bonheur, tant qu'il ne te trouve toi. C'est lui qui comble notre cœur de joie. Alors, pour entrer dans cette perspective, le chemin de Jésus, il nous dit, prenez mon joug, il est léger. C'est quoi vraiment le joug de Jésus? C'est ce qu'on appelle dans la vie spirituelle des chrétiens, cette conversion de cœur. Au lieu de s'attacher à ce que nous pensons qu'il va nous donner le bonheur, il faut se détacher de l'homme, du vieux homme, et regarder le visage du Sauveur. Mais il nous demande de faire notre part pour être heureux. Il nous dit, convertissez-vous, changez de cœur, ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu, rejetez Satan, rejetez tout ce que Satan nous propose, et venez et prenez le joug de Dieu, la grâce de Dieu. Cette grâce, à la vivre, c'est difficile. Mais si quelqu'un voit que dans cette grâce et à partir de cette grâce, il va trouver son bonheur éternel, il y a beaucoup de choses à rejeter derrière. Et à choisir vraiment, comme Jésus dit dans une des paraboles de l'Évangile, quelqu'un dans un champ, il a trouvé un trésor. Il a vendu tout ce qu'il possède pour acheter ce champ, parce qu'il sait que dans ce champ, il y a le trésor. Ce champ, c'est Jésus. Il faut laisser tout derrière pour donner le tout à rester avec lui, enraciné dans son amour, pour pouvoir commencer dès ici-bas le goût du ciel, le goût du bonheur de Dieu pour nous tous. Conversion veut dire entrer dans la paix. La paix, c'est la base du bonheur. Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu, avec vous-même, avec vos voisins? Ça, c'est une bonne question à se demander ce dimanche. Si on n'est pas en paix, c'est-à-dire on n'a pas fait encore notre conversion. On ne s'est pas donné totalement au cœur de Christ. Peut-être on a besoin d'aller à la confession. Je vous assure, à partir des expériences des saints eux-mêmes, de tous ceux qui ont bénéficié de ce beau sacrement, ça vous donne la paix, parce que ça prend votre fardeau et il vous donne la grâce de l'amour de Jésus. Quand j'étais à Rome, j'ai découvert une route qu'on appelle Quo Vadis. C'est en latin. Traduit en français, où vas-tu? C'est l'histoire de Saint Pierre. Il est allé à Rome pour prêcher l'Évangile. Alors, avant de rentrer, il voit que c'est une chose difficile à faire. Et vous savez, Pierre a vécu avec Jésus 3 ans. Il a eu beaucoup d'expériences, haut et bas. Il avait Jésus dans son cœur. Il voulait entrer à Rome. Il a eu peur. Sur cette route, à un point donné, il se tourne. Il veut aller à Ostia, prendre le bateau pour rentrer chez lui à Jérusalem. À ce moment-là, quand il commence à marcher vers la mer pour quitter Rome, Jésus lui apparaît.
Et alors, Pierre, tout content, il lui dit, Seigneur, quo vadis? Où vas-tu? Jésus lui dit, je vais à Rome. Toi, tu as peur d'y aller. Je dois y aller moi-même. À ce moment-là, Pierre se met à genoux, il commence à pleurer. À ce moment-là, il a reconnu l'amour dans son cœur et il a reconnu que pour vivre cet amour, il doit aller à Rome et vivre son témoignage pour Jésus. C'est difficile d'être un disciple, mais c'est très beau de l'être parce que Jésus fait le chemin avec nous. Et chaque fois qu'il nous voit en désarroi avec notre cœur, il vient nous dire, si tu ne peux pas le faire, je veux le faire pour toi. C'est ça qui donne vraiment la joie. Cette présence en nous, c'est une présence qu'on peut la goûter d'ici-bas. Parce qu'un jour, vous allez être assis à sa droite et pour bénéficier de ce grand bonheur et partager à sa gloire pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les tout petits de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Et ensemble, disons, Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que l'Église soit à l'écoute des joies, des peines et des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour les responsables politiques et civils, soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur condition sociale. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de beauté, écoute-nous. Pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte trouvent toujours un écho dans nos célébrations, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Mettez tous vos besoins sur l'autel de Jésus aujourd'hui avec un acte courageux de foi. Demandez-lui, Seigneur, je veux être heureux avec vous. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux. Accueille les prières que nous te présentons par lui. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne
donne-nous ta vie. Source d'eau vive dans nos mains, tu nous invites à ton festin. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, la paix.
Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quel est donc ce repas qui rassemble l'Église pour un festin nouveau? Quel est donc ce repas qui nous donne ta vie et le pain de ton amour? Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Quel est donc ce repas qui fait vivre l'Église jusqu'à la fin des temps? Quel est donc ce repas où ton peuple est en fête et partage un même pain? Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Encore une fois, je veux vous rappeler que dans nos églises, pour venir à la messe, que ce soit le samedi ou bien le dimanche, il faut que vous fassiez une réservation, soit à travers le téléphone, vous laissez un message avec votre nom et votre numéro de téléphone, ou bien par le courriel à chaque paroisse, ou bien aussi plus beau avec en ligne. Alors, c'est pour nous donner la possibilité de préparer les sièges pour vous. Parce que vous savez qu'on a une certaine capacité d'avoir des gens, pas plus, on peut pas avoir plus que le 30%. Priez les uns pour les autres et surtout ceux qui ne peuvent pas venir à l'église. Vous êtes toujours dans nos cœurs et dans nos prières. Vous le savez. Prions. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous cessions de chanter ta louange. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. C'est le chemin vous
conduise vers la vie. Partez loin, l'avenir est infini. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain Dieu lui-même l'a semé. Vous serez mes témoins, la parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie,